Salut les polyglottes, dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi il est plus facile d'apprendre une langue tous les jours plutôt que de temps en temps, contrairement à une idée reçue. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je parle beaucoup de régularité, d'organisation sur cette chaîne, et donc on va continuer dans cette nouvelle vidéo, et on va parler de s'exercer tous les jours. Parce que le gros problème pour beaucoup de personnes qui commencent à apprendre une langue, c'est comment faire, comment s'organiser, dans quel cadre. Parce que j'imagine que dans votre immense majorité, vous avez appris les langues à l'école, puis sans doute à la fac. Et dans ce cadre-là, c'est facile, parce que y a un emploi du temps qui est fait à votre place. Vous allez à tel jour, telle heure en cours d'anglais ou d'autres langues. On vous donne des devoirs à faire pour la fois suivante. Et si vous ne les faites pas, il y a tout un système punitif de notes, etc. qui fait que vous êtes bien obligé de le faire. Vous êtes, dans un sens, dans un cadre qui est fait pour vous et vous n'avez plus qu'à appliquer. Alors qu'à l'inverse, quand vous vous retrouvez à apprendre une langue par vous-même, et même si vous allez à des cours, eh bien, il va falloir vous organiser vous-même. Et donc, même si vous allez à des cours, parce que très souvent, sauf si vous avez la chance de pouvoir avoir un professeur particulier tous les jours, vous allez aller seulement une fois, voire 2 fois par semaine au cours, et le reste du temps, il faudra vous organiser personnellement. Et donc, pour apprendre une langue, que faut-il faire? Comment s'organiser? Parce que bien souvent, comme dans plein d'activités, on voit seulement le point de départ et le point d'arrivée. C'est-à-dire, vous voulez apprendre une langue, vous voyez les gens qui ont réussi à apprendre cette langue et qui la parlent super bien selon vous, et vous dites, mais comment est-ce que je vais de là à là? Ce que j'appelle, moi, aller de A à bilingue. C'est-à-dire, toutes les petites actions à mettre en place pour y arriver. Et donc, vous vous en doutez, il faut arriver à travailler régulièrement, s'exercer et s'exercer sans arrêt. Il n'y a pas de bon où tout à coup on va se retrouver à parler par magie une langue. Et donc la science a prouvé à plusieurs reprises que le fait d'être régulier et surtout de faire une chose tous les jours permet vraiment de s'améliorer. C'est un des piliers de l'immersion, un des piliers de la mémorisation des informations. Donc il y en a d'autres, mais on ne va pas les voir aujourd'hui. Mais vraiment, le fait de faire une chose souvent et de manière régulière, c'est une des voies royales pour les retenir. Bon, jusque-là, je pense que je n'ai pas dit une seule chose qui vous a surpris. C'est relativement évident que plus on fait une chose, plus on la fait régulièrement, meilleur on va devenir. Mais là où ça se corse, c'est que entre vouloir s'exercer tous les jours et y arriver dans la pratique, il y a souvent un gouffre. Parce que ça m'est arrivé personnellement, ça vous est sans doute déjà arrivé, vous commencez à apprendre une langue, pendant 1 semaine, 2 semaines, vous avez la pêche, vous adorez ça et vous ne faites que ça, vous en faites même plusieurs heures par jour. Et au bout d'un moment, la réalité reprend le dessus, c'est-à-dire qu'il faut confronter l'apprentissage des langues à tout votre quotidien professionnel et même vos activités diverses et variées. Et au bout d'un moment, la motivation s'étiole, vous en faites une fois tous les 2 jours, puis une fois tous les 3 jours, après une fois par semaine, et au bout d'un moment, vous laissez tomber. Et le problème, c'est qu'on rentre vite dans toute une spirale négative, c'est-à-dire que vous allez associer votre travail finalement quelque chose de négatif, un peu comme à l'école où on fonctionne beaucoup au bâton plutôt qu'à la carotte. Vous allez stresser parce que vous ne travaillez pas assez, vous allez vous décourager parce que vous procrastinez, parce qu'il est minuit et demi, vous vous dites il faudra peut-être que j'aille me coucher et tant pis pour les langues parce que j'ai quelque chose à faire demain. Voilà, en fait le problème c'est qu'on passe trop de temps à essayer soi-même de reprendre le bâton. D'être toujours dans quelque chose de négatif, de se voir un peu comme un chien de Pavlov qu'on essaie de conditionner dans quelque chose d'assez dur. Et c'est le problème de la procrastination, c'est qu'on la voit seulement en se disant je souffre de procrastination, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va pas chez moi. Donc un peu comme si on avait un mal qu'il fallait guérir d'une certaine manière. Et donc pour arriver à faire table rase de tout ça, il faut en fait se créer un système, des habitudes saines qui permettent d'aborder la chose de manière positive. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez cesser d'être dans la vision du problème, c'est-à-dire j'arrive pas à travailler, qu'est-ce que je fais, mais simplement je fais des choses régulièrement sans même y penser et ça marche, c'est là que vous allez, sans même vous en rendre compte, faire d'énormes progrès. Et c'est pour ça aussi que je préfère parler de discipline plutôt que de motivation. Donc dans discipline, il ne faut pas voir les coups de fouet pour les esclaves là, mais il faut simplement voir quelque chose qu'on fait de manière spontanée et sans y réfléchir. Donc passer de la motivation, parce que la motivation pour la créer, il faut quand même beaucoup d'affect,
Alors qu'avec la discipline, on n'a pas vraiment besoin de motivation, on fait les choses, on n'y pense pas. C'est la même chose pour les buts, les objectifs, et passer à tout un système d'organisation, parce que les objectifs, on les fixe, c'est dur de s'y tenir, c'est pour ça qu'on prend autant de soin à les fixer, alors que quand on a un système rodé, on pense même plus vraiment à ces objectifs, on sait qu'ils sont là à l'horizon et on y va tranquillement. Et d'ailleurs, je vois assez souvent revenir une citation sur internet qui est de Scott Adams, qui est « Losers have goals, winners have systems ». Donc les perdants ont des buts, des objectifs, et les gagnants ont des systèmes. Donc voilà, il faudra peut-être remettre ça dans son contexte, parce que je suis moyennement d'accord. Je pense pas que les objectifs soient un truc de perdant, loin de là, mais il y a quand même un peu de vrai dans le sens où les objectifs vont mener à ce système, comme les grosses poussées de motivation vont mener à une discipline qui n'a plus besoin de motivation en fait. C'est un stade vers un système serein où on fait les choses un peu en pilote automatique. Et d'ailleurs, quand vous regardez les biographies ou les articles sur les personnes qui ont extrêmement bien réussi leur vie selon les critères actuels, vous voyez qu'en fait, le secret de la réussite, ça repose pas d'un peu dans des astuces, des techniques, des hacks ou je sais pas quoi. Vous savez que je suis assez contre ça parce que ça permet pas de faire grand chose, mais assez souvent, leur secret de réussite repose dans un système bien rodé, même dans une organisation de vie bien rodée. Parce que par exemple, j'avais vu le quotidien de Tim Cook, le président de Apple. Alors honnêtement, moi je trouvais ça vraiment monacal, du style à se lever à 4h du matin, à régler chaque petit morceau de sa vie avec minutie, mais on voit qu'il a réussi à avoir une position très élevée parce qu'il a une organisation personnelle en béton armé. Ou même j'avais lu ce livre de Stephen King, On Writing, que je vous conseille d'ailleurs si vous voulez bosser votre anglais, ça peut être une bonne occasion. Donc On Writing, c'est un essai autobiographique et un manuel d'écriture si on veut. Et dedans, en fait, il donne pas vraiment de technique. Bon, il y a quelques petites astuces. Il dit par exemple d'éviter les adverbes parce que ça gonfle la prose pour rien. Mais globalement, quand il parle de comment il a appris à écrire, il dit simplement lisez beaucoup, écrivez beaucoup. Et par exemple, il dit qu'il écrit 1500 mots, je crois, par jour, et qu'avant, il s'autorisait juste des pauses le 4 juillet et Noël. Et maintenant, il fait même plus de pauses, il écrit tout le temps. Donc je sais que c'est assez souvent décrié, le fait d'avoir des rituels, une vie bien réglée, on dit souvent ça fait petit papy, petite mamie. Mais quand on regarde quand même ces gens qui réussissent bien, même si parfois ils sont dans une organisation qui est tellement réglée que personnellement moi je pourrais jamais, quand je vois certaines personnes qui se lèvent à 4h du matin, moi c'est hors de question. Mais ça montre bien que le fait de se fixer des rituels, des rendez-vous réguliers et de s'y tenir, en fait à la fin ça devient même plus simple de faire des choses régulièrement que de temps en temps. Je pense que pour Stephen King par exemple, c'est plus simple d'écrire 1500 mots tous les jours plutôt que 10 000 mots une fois par-ci, une fois par-là dans le mois. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous créer vous-même ces rituels pour l'apprentissage des langues, de vous créer des moments dans la journée où vous allez faire telle ou telle activité pour y arriver. Donc ce sera sans doute difficile au début, surtout si, comme j'ai pu l'être, vous êtes désorganisé. Il y a quand même un certain obstacle à franchir. Mais une fois que vous l'aurez franchi, et honnêtement c'est pas si difficile que ça, ce sera plus dur de revenir en arrière. Vous allez même sentir un manque si vous le faites pas. Parce que par exemple, en plus des langues, je fais du sport au minimum 3 fois par semaine. Et si je ne fais pas de sport, je vais quasiment sentir un manque comme pour une drogue. Parce que il y a quelque chose de mes rituels que j'ai pas fait. Donc pour y parvenir, je vous invite quand même à vous forcer un peu dans un premier temps. Voilà, c'est pour ça qu'au début, en tout cas, il faut de la motivation. Profitez du moment où vous commencez à apprendre une langue, vous êtes vraiment super motivé pour mettre en place ça. Vous pouvez faire par exemple le défi de 30 jours, ce fameux défi dont j'ai déjà parlé. Vous avez le lien de la vidéo qui s'affiche ici sur YouTube ou sinon dans la description. Comme ça, vous pourrez mettre en place votre propre défi de 30 jours. Et comme ça, l'idée, c'est qu'à force de faire les choses pendant 30 jours, ça va devenir une habitude, et une fois que ce sera devenu une habitude, vous n'aurez plus besoin de ce carburant, de cette motivation, et ce sera dans la poche. Donc en tout cas, si vous aussi vous avez des rituels que vous avez créés pour apprendre les langues, des moments où vous faites telle ou telle activité tout le temps, n'hésitez pas à nous en faire part, c'est toujours intéressant. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez, comme d'habitude, cliquer sur j'aime, vous abonner, ou la partager auprès de vos amis qui ont du mal à s'organiser pour apprendre une langue. Et pour terminer, si le sujet vous intéresse, l'organisation, la motivation, la gestion du temps qui sont vraiment la base de l'apprentissage de n'importe quelle langue, c'est-à-dire que pour apprendre l'anglais, l'espagnol, le chinois, le russe ou je sais pas quoi, il y a toujours besoin de cette organisation et si vous l'avez, ça marchera forcément.
J'avais créé une formation qui s'appelle Apprendre une langue vite et bien, que je ressors cette semaine, et donc elle sera disponible jusqu'à ce dimanche à minuit. Et elle va donc vous aider à créer tout ce système qui va vous permettre à terme d'apprendre une langue, vraiment sans vous prendre la tête, sans avoir même besoin d'être motivé, comme ça, un peu chaque jour, avec plaisir. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description et vous aurez absolument toutes les informations. Et pour ma part, je vous dis donc à très bientôt, salut!